Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir comment utiliser ChatGPT. Donc, ici, c'est l'interface de ChatGPT. Après avoir, bien sûr, fait l'inscription dessus, moi, j'ai déjà fait l'inscription. Donc, vous n'avez qu'à aller sur Google et mettre ChatGPT et cliquer sur le premier lien et ensuite suivre les différentes étapes pour faire l'inscription. Donc ici, par exemple, je vais lui demander de rédiger une lettre de motivation. Donc, j'ai rédigé une lettre de motivation pour un, un poste, par exemple, de secrétaire, par exemple, un poste de secrétaire. Je vais commencer par ça. Après, on va, à chaque fois, on va ajouter d'autres informations pour affiner notre lettre de motivation. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, il est donc indiqué, il nous a écrit la partie où il y a les informations du candidat. Et c'est la partie où on doit mettre les informations du recruteur. Ici, l'objet, candidature au poste de secrétaire. Donc, je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste de secrétaire au sein de votre entreprise, notre entreprise, attirée par votre réputation d'excellence et votre engagement envers la qualité. Je suis convaincu que ma solide expérience et mes compétences en secrétariat seraient un atout précieux pour votre équipe. Donc ici, elle a parlé d'une façon générale. Après, ici, donc forte de X années, parce que ici, on n'a pas mis l'expérience dans la question. Si on a mis l'expérience, donc par exemple ici, je vais au niveau de la réponse, de la question, je dois lui demander de préciser, par exemple, préciser que Je possède, je possède, tout d'abord, je suis titulaire, par exemple, d'un diplôme, d'un diplôme en secrétariat et suis titulaire pardon, je suis titulaire d'un diplôme en secrétariat et j'ai, j'ai une expérience, je dirais par exemple, de 2 ans, par exemple, de 2 ans, par exemple, de 2 ans. Et je clique ici pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, il va commencer. Voilà. Les informations. Candidature au poste de secrétaire. Donc, ici, comme on l'a vu tout à l'heure, il parle de façon générale. Donc, ici, donc, voilà. Donc, elle a intégré la formation que je viens de lui dire. Donc, durant ma formation en secrétariat, j'ai acquis des compétences essentielles en matière de gestion administrative et de coordination du bureau. J'ai pu mettre en pratique ces compétences au cours de mes précédentes expériences professionnelles, où j'ai eu l'occasion de développer une expertise complète en rédaction de courrier, en gestion de l'agenda, en prise de donc, à chaque fois, il met en accent les différentes compétences. Donc, si jamais vous avez des compétences que vous voulez les intégrer, donc vous le lui dites. Sinon vous copiez-collez sur un fichier Word et vous adaptez la lettre de motivation en fonction de votre expérience et en fonction de vos compétences et de votre formation. Donc voilà, je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre votre entreprise, par exemple, et de participer à votre succès continu. Je serai ravi de discuter de manière dont. Donc, vous voyez, ici, il a exploré en quelque sorte les compétences de candidat, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va apporter à l'entreprise. Ensuite, une sorte de d'invitation pour l'entreprise
pour un éventuel entretien ou une éventuelle rencontre. Donc, je vous remercie de l'attention etc. Donc, voilà. Donc, c'est très, 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 très important euh, de faire appel à ChatGPT pour utiliser plusieurs choses, bien sûr. Il n'y a pas que il n'y a pas que la lettre de motivation. Je dois lui demander, par exemple, de rédiger, de faire, par exemple, une recherche. Donc, par exemple, je vais lui demander de donner une définition du management des connaissances, du management des connaissances. Voilà. Donc ici, je précise juste une chose, c'est que ici, nous utilisons ChatGPT 3.5, qui est la version gratuite, alors que la version que ChatGPT 4, elle est payante, je crois, c'est environ $20 par mois, je crois. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT 4 et gratuitement. Donc voilà, il m'a donné la définition de management des connaissances. Il a dit le management des connaissances, également connu sous le nom de knowledge management, c'est un mot anglais, en anglais, est un processus stratégique qui vise à créer, partager, gérer et utiliser de manière efficace des connaissances, etc. Donc je ne vais pas te lire. Donc, mais ici, si je fais de la recherche scientifique, il me faut encore quelque chose. Il me faut des références. Donc, je vais lui demander d'ajouter des références. Donc, ajouter des références d'auteurs avec, ou bien je vais demander ajouter des auteurs avec année. Et je vais valider les questions et attendre à ce qu'il me donne une réponse. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Le management des connaissances, également connu sous le nom de knowledge management, en anglais, ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais ici, il a ajouté l'auteur et l'année. Il englobe les méthodes, les outils, les pratiques, etc. Ici, également, voilà, l'objectif principal du management des connaissances est d'améliorer la performance globale de l'organisation en favorisant l'apprentissage. Et enfin, il a donné l'auteur et l'année. Et voilà, donc voilà ici également. Mais je vais lui demander encore quelque chose. La bibliographie. Donner, donner à la fin, à la fin, une bibliographie selon la norme APA version 7, parce qu'il existe la version 6. Donc, je vais lui demander la version 7. Donc, je clique ici et je vais voir. Voilà. Définition avec les auteurs. Voilà, toujours les auteurs à la fin, en résumé, il a fait un résumé de ce qu'il vient de dire. Et voilà, donc la référence bibliographique. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier-coller ça et aller chercher cet article. Mais attention, attention, attention. Là, au niveau de ChatGPT 3.5, il présente encore des limites. Il se peut que, il faut pas faire il faut pas mettre, il faut pas faire confiance à ChatGPT parce que parfois il dit n'importe quoi. Il se peut que cet auteur n'a jamais parlé de knowledge management, de management des connaissances. Il se peut même que cet auteur, il a parlé de management des connaissances, mais cet article n'appartient pas à cet auteur. Donc là, il ne faut pas prendre tout ce qu'il vous donne et le coller, par exemple, dans votre article ou bien dans votre thèse. Donc, il faut faire très attention. Donc, et là, il faut utiliser ChatGPT comme juste une aide, comme une assistance. Il vous donne des pistes.
et pour vous aider à avoir des pistes. Mais il faut pas trop faire confiance parce qu'il fait encore des erreurs. Cependant, il y a la version ChatGPT 4, il est plus puissante que cette version-là, donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.